Mais il y a certains cadres qui n'ont étudié qu'ici, mais qui ont du talent, mais qui n'ont pas... qui ne sont pas compétitifs, voilà, qui se mettent à jour. Voilà les termes. Ils doivent se mettre à jour. C'est une occasion. Mais aussi, au niveau du ministère des Sports, c'est une recommandation. Au niveau des sports, les initiatives ne doivent pas seulement être extraverties. Nous devons aussi avoir des initiatives à l'interne. Voilà, en interne. Ce n'est pas bien. Je vous encourage, ce sont des bons projets, mais ça ne doit pas seulement être des projets qui regardent l'extérieur. Nous devons aussi voir en interne. Nous devons aussi voir en interne dans quelle mesure l'État, qui est l'un des partenaires, pas le partenaire principal de toutes les fédérations, parce que les fédérations organisent au nom et pour le compte de l'État congolais. Les fédérations gèrent les aspects techniques du sport de l'État. Et l'État doit mettre les cadres adéquats pour le développement de toutes ces disciplines. Merci. Vous voyez aussi en interne, mais aussi la communication. Nous devons aussi veiller aux intérêts de la RDC dans ces contrats. Nous sommes mettre regardants. une équipe qui soit à même de préserver les intérêts qui sont le nôtre. Vous voulez parler de l'équipe de l'accord cadre de suivi des accords de Barcelone? Pourquoi pas? Sportif Billy Kinkela, vous êtes au COC. Quelles sont les disciplines viables? Il y en a combien? Bon, en tout cas, il faut féliciter ceux qui font un travail. Aujourd'hui, le handball a fait ses preuves. Le badminton est en train de monter. Mais j'encourage certaines disciplines à continuer à travailler dans le sens du développement. Oui, parce que voilà, ils sont en train d'organisation et implantation, organisation et développement de la discipline. Le badminton est en train de faire un travail incroyable. J'invite les autres fédérations, les taekwondo notamment, le karaté aujourd'hui, le judo. Mais il faudra, comme on l'a dit ici, encourager les autres à pouvoir, surtout en termes d'implantation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des disciplines qui ne sont pratiquées qu'à Kinshasa. Et pourtant, à Kinshasa, ils font des résultats, ils font un travail incroyable. Ils doivent maintenant s'étendre parce que les talents, il y en a partout au Congo. Et le bicéphalisme n'est plus au rendez-vous? En tout cas, avec la gestion managériale du président du comité olympique congolais, il a réussi aujourd'hui, on n'en parle plus. On ne peut pas aujourd'hui me citer une discipline où il y a bicéphalisme. C'est toujours Amos Mbayo qui Bien sûr, toujours. L'éternel président du COC. Les chefs coutumiers. C'est pas possible. À quand les élections au COC? En tout cas, d'ici la fin de l'année, vous aurez les élections. Sera-t-il candidat? Bien évidemment, tant que le bilan parle largement en sa faveur, je crois qu'il n'y a pas lieu de... C'est vrai, les ambitions sont légitimes, même parmi certains membres du comité qui ont des ambitions, qui ont clairement affiché leurs ambitions. C'est de bonnes guerres, mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, Amos Mbayo a réussi à mettre la paix dans plusieurs fédérations et surtout, on attend toujours l'accompagnement de l'État, comme on l'a dit, pour ce qui concerne la préparation pour les prochains Jeux multidisciplinaires. Et également, votre avis, les bilans au COC est largement... Mais ça doit faire l'objet d'une thématique, d'une émission. Les bilans du ministre, plutôt du président... On est déjà interlocuté. Du président Amos Mbayo est largement négatif. Largement et totalement négatif. Quand quelqu'un vous dit avant la campagne électorale... Et comment on le renouvelle la confiance? Oui, mais c'est ça le problème. C'est pourquoi j'invite les électeurs. J'invite les électeurs. Comment ils renouvellent leur soutien à Amos Mbayo qui a largement échoué, qui ne nous a pas amené une médaille? Mbayo a promis une médaille olympique. Il dit, si je n'amène pas la médaille olympique, je dépose. Mais Mbayo n'a pas amené une médaille olympique. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation, 2 acquis comme voulu par les présidents de la République,
2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce programme, dans cette émission Ligne Rouge qui va ce soir vous plonger au cœur de l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Le récent contrat de visibilité stratégique signé par la République démocratique du Congo avec des clubs prestigieux européens, ça fait débat ici à l'interne et ce soir nous allons devoir décortiquer, décrypter ce sujet avec les experts que nous avons fait venir pour vous de clubs prestigieux comme le FC Barcelone, l'AC Milan, l'AS Monaco, de noms qui résonnent et qui vont désormais porter le slogan « Explorer la RDC, cœur de l'Afrique » ou expérience DRC, mais alors où ces investissements on engage des millions d'euros pour cette visibilité internationale. Ces investissements locaux sont-ils un coup de génie marketing ou un pari risqué au regard des réalités socio-économiques locales et surtout ces contrats sont-ils réellement bénéfiques pour le développement du sport congolais lui-même? Allez, restez avec nous pour décrypter les enjeux, les opportunités, les controverses autour de ces accords qui placent la RDC sous le projecteur du football mondial. On en parle ce soir, restez jusqu'à la fin. Ici, nous vous donnons les indispensables pour ce faire. Ce soir, on a mis la main sur Eddie Kankou, Kadima. Content de vous avoir et merci d'être venu. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Merci pour votre invitation. Félicitations. C'est une première chez Jean-Pierre Kaimbe Tatou. Merci à vous de jeter votre dévolution sur moi. Félicitations à Jean-Pierre que j'ai vu à la RTGA. Aujourd'hui, il fait ses pas seul dans son émission. Il a la notoriété sur le plan de la politique. Bon vent à lui. Je sais que demain, après-demain, Politico sera une grande chaîne. C'est qu'à la fin, il va sceller pour que la prophétie puisse s'accomplir. Et nous sommes là. À tout moment que vous avez besoin de nous, nous serons là pour parler sport. Merci beaucoup de votre présence. Surtout, on a fait le choix de vieux briscards qui ont bien accepté d'analyser avec nous, de partager ce temps de télé que nous voulons être meilleur pour vous. Car nous le disons et on le dira jamais sans cesse, c'est que vous regardez nourrit votre esprit, c'est que vous écoutez nourrit votre âme.
Et à ma droite, c'est le professeur, le CT. Allez, Billy Kinkela, maître brasseur. C'est la deuxième fois sur ce plateau. À l'époque, on était encore en bleu. Et vous revoilà revenir avec un nouveau design. On a un peu relooké notre plateau. Comment allez-vous et quelles sont vos impressions? Ça va très très bien. En tout cas, je ne peux pas m'empêcher de féliciter ce confrère, hein, le patron de ce média, et qui a prouvé que le jeune a du potentiel. Il faut faire confiance en la jeunesse parce que, voilà, un peu plus d'1 an après, la première fois, je me dis tout a changé. Et donc là, j'ai envie vraiment de féliciter toute l'équipe. Hein. Il n'y a pas que lui. Derrière lui, il y a toute une équipe. Vous êtes là, vous faites partie ainsi que les autres. Ils font partie donc de ce grand projet et à qui je souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. Allez, merci beaucoup. On va ouvrir le bal avec la première thématique. Parlons d'abord du bilan du sport congolais depuis 60 à nos jours. La RDC a connu ces périodes de faiblesse, mais aussi ces périodes auréolées des succès sur le continent. Est-ce que c'est le même grand Congo qui reste debout 65 ans après, où nous avons perdu de notre superbe? Non, j'ai envie de dire que la RDC est un pays béni parce que des années, depuis l'existence de la RDC en tant que pays, 60 et à 68, il n'y a pas eu, le pays n'a pas connu en termes de talent. Le pays a connu les talents comme toujours. En Afrique, un peu partout. Les talents, on en a en foison. Il y a eu du talent qui fait que sans forcément un championnat, sans forcément un encadrement meilleur sur le plan national, le pays est quand même parvenu, 8 ans après, en 68, à gagner une CAN. Et on se posera la question, c'est vrai, c'était par miracle, parce que c'est vrai, sur le continent africain, le football venait de faire ce premier pas. Au Ghana, au Cameroun, un peu partout, et la RDC a suivi ce vent-là, et voilà. Et en ce moment-là, pour ne prendre que le football, c'était, on va dire, débutant un peu partout. C'était à petits pas. Et on a suivi ce vent-là, et qui nous amène jusqu'à gagner, à être parmi les premières nations à gagner une CAN en 68. Et après, il y a eu une léthargie parce que justement, on a pensé que les choses allaient marcher comme ça. Les autres pays, notamment au niveau du continent, ou disons les pays de l'Afrique noire, qui ont travaillé, ceux qui ne figuraient pas parmi ces quotas des Premières Nations qui avaient vu leur sport de manière générale éclore, se sont mis au travail, en suivant notamment l'exemple de la RDC. Rappelez-vous des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, pour ne citer que ça. Lorsqu'on gagne la CAN en 68, la Côte d'Ivoire n'existait pas sportivement. Ils se sont mis à travailler jusqu'à gagner leur première CAN en 92, s'il vous plaît. Seulement en 92. Et aujourd'hui, ils en ont 3. 3 CAN. Nous qui avons gagné en 68, et puis tout d'un coup, il n'y a pas eu un travail. Qu'est-ce qui a manqué? Alors la principale question, le succès d'avant était justifié par quoi? Parce que c'est une question à laquelle vous n'avez pas... je l'ai dit, ces succès étaient... on ne saura pas expliquer ça scientifiquement, parce que techniquement, le talent était là. Mais en termes d'encadrement technique, en termes de structuration au niveau de sport de manière générale, il n'y en avait pas. C'était, on va dire, un coup de chance. Un coup de chance. Donc, on ne sait pas expliquer ça objectivement. C'est après, on va venir... J'ai dit tout à l'heure que après ces succès de 68, il y a eu une léthargie parce qu'on ne s'est pas mis au travail. Parce qu'on pensait que les choses allaient marcher comme ça. On allait continuer à gagner comme ça, sans explication. Alors que les autres nations, je l'ai dit, se sont mis à travailler. Ce qui fait que de 68 à 74, il y a eu quand même autant d'années, 8 ans pratiquement, que la RDC n'a pas existé sportivement sur le plan continental. Ce qui fait que Mobutu qui arrive... Rappelez-vous, qui révolutionne les choses avec la génération qu'on a appelée les Belgicains. Donc il y a eu sur le plan politique, on va dire quoi, un coup de poing sur la table du pouvoir en place qui a rapatrié les Belgicains notamment. Et il y a eu ce travail. Pour une fois, une première fois, il y a eu un travail. On a ramené les Belgicains. Mais sur place, il y avait un projet qui commençait à se mettre en place, notamment avec... le championnat local.
Ce qui n'avait pas existé avant. Il y a eu un championnat local qui commençait à prendre forme avec notamment 20 clubs qui gagnent la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe à l'époque en 73. En 73. À 73, avant que l'on gagne une deuxième CAN en 74. Et juste après, de 74 à... Comme pour dire, les succès de l'équipe nationale reposaient principalement sur le club engagé en compétition africaine. Mais bien évidemment, parce qu'il y a eu ce travail-là. Parce qu'en 68, il ne fallait pas compter sur, on va dire, un championnat local. Il ne fallait pas compter sur une structuration au niveau national pour gagner. On a gagné parce que partout au monde, le football, de manière générale, était, on va dire, en train de faire ce premier pas. Et on gagne comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure en commençant mes propos, que c'était par miracle parce que la RDC est une nation bénie. Mais une fois qu'on s'est mis au travail, grâce à une véritable politique en place, mise en place par le pouvoir en place, ce qui a fait qu'on gagne. Et après, il n'y a rien eu, ce qui a fait que de 74, il fallait attendre 2015 pour que l'on se retrouve pour une fois dans le dernier carré. Parce que justement, on ne s'était pas mis au travail. Donc, à mon avis, je me dis... 65 ans après, la RDC est en train d'évoluer en dents de scie et on n'a pas, jusqu'à présent, réussi par le pouvoir en place à mettre une politique en place qui fait qu'on puisse gagner. Parce que nous ne voilons pas la face aujourd'hui, 65 ans après, on n'est pas là où on devait être. Merci beaucoup, Billy Kinkela. Eddie Kankou. Oh. Les amis. Eddie Kankou, vous avez suivi Billy Kinkela. Le réveil du Zaïre vers les années 60 était grâce à l'implication du pouvoir de l'époque de Mobutu. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il recentrer le pouvoir politique dans le développement du sport? Bon, à l'époque, ce n'était pas un réveil. C'était l'humiliation subie par les léopards, par l'équipe ghanéenne, où Mobutu était au stade. Les léopards étaient humiliés. Et ce n'était pas un réveil. Mobutu avait rassemblé les léopards. Ce n'était pas un projet de la République. C'était la colère d'un président de la République qui a vu son équipe nationale être humiliée. On a fait recours aux Belgicains, notamment Léon Trouemou, Kouna et les autres. Ils ont renforcé l'équipe nationale et il y a eu un succès. Donc ce n'était pas un projet. Le projet, c'est maintenant. Parce que 65 ans après, la République n'avait pas une loi. La République n'avait pas de boussole. La République n'avait pas de repères en matière sportive. C'est aujourd'hui. Quand le président de la République a dit que les choses ne marchent pas, il faut les états généraux du sport. Déjà en 2011, si je ne me trompe pas, il y a eu la promulgation de la loi sportive, où on a promulgué la loi. Le feu Banza Moukalai. Exactement. Et ces résolutions n'ont jamais été appliquées. C'est pourquoi le président actuel a demandé qu'on puisse refaire les états généraux du sport. Nous étions en Boula Lodge. Il y a eu des recommandations. Et maintenant, ce sont ces recommandations-là qui doivent se transformer en loi pour donner à la République le boussole. Ça, c'est maintenant un projet qui est sur table. Exactement. Et qui doit maintenant, c'est un projet. Aller vers le projet pour le réveil du sport. Mais est-ce que ne pouvons-nous pas nous inspirer ou prendre ce qu'il y a de meilleur pour les succès de l'équipe nationale sur le continent autrefois? Le sport, ce n'est pas l'équipe nationale. Nous confondons quand nous parlons de l'équipe nationale. Le football, c'est la discipline reine. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais nous devons parler du sport en général. La politique sportive ne tient pas compte du secteur, tient compte du sport en général. Non, on a vu comment est-ce que le pouvoir politique, avec Mobutu, a su s'accrocher à certains projets d'envergure, par exemple l'organisation du combat du siècle. Non, les combats du siècle, les combats du siècle, c'est la visibilité politique. À l'époque, Mobutu voulait que les Zaïre soient les centres du monde. Il a organisé un événement sportif. Un événement sportif n'a rien à voir avec un projet du développement sportif. Alors ma question, c'est de savoir à quel point le pouvoir politique peut-il donner de l'impulsion au sport ou participer au développement du sport comme national. venait de le faire le président Félix Tshisekedi.
en demandant au ministre sectoriel d'organiser les états généraux. Ça, c'est un projet. Il a demandé aux intelligences du monde sportif de se retrouver, de réfléchir et de pondre un document qui sera comme un repère pour la République. C'est ça un projet. Et j'ai dit 65 ans après, c'est maintenant que nous commençons un projet du sport pour la République. Pas pour le football, pour la République. Et c'est sous Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que nous devons maintenant faire en sorte que les résolutions de Mboula Loge deviennent une loi. Que cette loi soit promulguée par le président de la République. Et c'est derrière ces résolutions que nous aurons maintenant à appliquer les résolutions. Et nous avons une loi pour le développement. On a connu des lois, on a connu des états généraux avec des résolutions. Qu'est-ce qui vous rassure ou à quoi pourront nous servir le prochain des états généraux sur le sport? C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire, avoir les lois ou la loi, ce n'est pas un problème. C'est l'application de la loi qui pose problème ici en RDC. Parce que si les résolutions de Banza Moukalai en son temps, non, c'était Willy Bakonga. C'était Willy Bakonga à l'époque, ministre des Sports. Voilà, c'était Willy Bakonga. Plutôt les états généraux avant, les résolutions sont devenues obsolètes parce qu'on ne l'avait pas appliquées. Il fallait les réadapter aux réalités actuelles quand nous sommes allés en Mboula Lodge sous Félix Tshisekedi. Donc, il faut dire que les politiciens, s'ils veulent aider la République, pas d'organiser les événements comme nous venions d'organiser ici les Jeux de la francophonie. On ne peut pas appeler Jeux de la francophonie projet sportif. Non. Non. Les Jeux de la francophonie, c'est un succès politique. Pour dire que le sport, plutôt, la République vit. Nous invitons les gens qui arrivent, après, c'est fini. Mais le sport a gagné en termes d'infrastructure. Mais le projet sportif, c'est les États généraux de Mboula Lodge, à qui aujourd'hui, j'exhorte le ministre des Sports, Didier Boudimou, qui puisse faire en sorte qu'après son mandat, que la loi sportive, plutôt les résolutions des États généraux du sport soient muées en loi promulguée par le président de la République et lutter pour l'application des résolutions. C'est en ce moment-là que nous allons dire que nous avons une loi. Mais c'est déjà un projet qui a débuté. Et 65 ans après, la République ne fait pas une politique sportive. La République naviguait à vue. La République n'avait rien en termes de sport. C'est que Billy Kikela venait d'évoquer tout à l'heure. Ce sont des bonnes intentions. Les projets isolés d'un chef d'État qui invite, mais ce n'était pas un projet d'un gouvernement. Et discuter, ça peut être discuté en conseil des ministres, mais dès lors que ce n'était pas mué en loi, dès lors que ça ne faisait pas force de la loi, c'est resté des projets individuels pour le succès politique, faire voir au monde que nous vivons. Mais sur le plan sportif, je crois que c'est maintenant, 65 ans après, que nous devons nous battre. Nous, c'est-à-dire nous journalistes, politiciens, chacun là où il se trouve, pour que les résolutions de Mboula sous Serge Chembo Kondé, parce que Serge Chembo était le ministre des Sports, mais l'initiative venait du président de la République. C'est pourquoi lors d'un briefing, c'était la question de notre confrère Junior Bompema, les chefs de l'État regrettaient le passage de Kaboul au ministère des Sports. Il dit, pas en citant les noms, mais il regrettait que depuis qu'il avait initié les États généraux du sport, Serge Nkonde est parti en laissant les résolutions à Kaboulo. Mais Kaboulo n'a rien fait. Il les a piétinés. Exactement. Alors que Kaboulo devrait, en tant que journaliste, il devrait s'asseoir sur le travail fait par Serge Chembo, son prédécesseur, pour que ces résolutions soient mises en loi et que la République soit dotée d'une loi sportive permettant au gouvernement, à un gouvernement d'agir pour booster le développement du sport. J'étais à Mboula Lodge, je vous dis que ces résolutions, sous Serge Kondé, c'est le développement à la base du sport. Et c'est le document qui est le seul document que la République possède et que la République doit posséder. Je dis bien doit posséder et tout le monde doit faire le travail pour que la République soit dotée. 65 ans après, c'est maintenant que le projet sportif en RDC commence. Allez, Billy Kinkela, pour finir sur ce sujet, êtes-vous d'accord que malgré les succès qu'on a glanés par le passé, nous n'avons jamais eu un projet sportif cohérent? Oui. C'est vrai, tout à l'heure, Eddie a parfaitement raison, même s'il faut reconnaître que cette impulsion-là, parce que parfois, c'est le chef de l'État qui donne un coup de poing sur la table et le gouvernement doit reprendre les idées, parce que la parole d'un chef de l'État, le vœu d'un chef de l'État fait office de loi. OK? Parce que à l'époque, Mobutu a donné l'impulsion et il y a eu résultat. C'est qu'à la base, il y a eu un travail qui a été fait
pour qu'on arrive à ces résultats-là, jusqu'à gagner cette coupe qu'on a appelée Monsé Cup. Regardez par exemple aujourd'hui au Sénégal et au Bénin, nous étions à Mboué-la-Loge pour ne pas aller loin. Le Bénin par exemple avec le ministre béninois qui était venu nous partager l'expérience du Bénin en termes du développement de sport, pas du football, ça il faut toujours le rappeler. Il a dit qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi on devait toujours rester la risée de tout le monde? Pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas gagné une CAN? Et ils ont mis en place des idées qui ont été impulsées par le président, je crois que c'est le président béninois de l'époque, M. Toulang, je crois, et Ousouad Omeki, en tant que ministre des Sports, en tant que représentant du gouvernement en cette matière-là, a réuni les techniciens pour proposer un texte qui a été publié. Et aujourd'hui, en termes de développement, laissez-moi vous dire, développement en termes d'infrastructure, le Bénin est beaucoup plus avancé que nous. Les Sénégal, n'en parlons pas. Avec déjà des infrastructures qui ont été mises en place. Parce qu'il faut commencer par là. Et quand on parle infrastructure, il ne s'agit pas seulement de stade de football. Et quand on parle de développement, qu'est-ce qu'on y voit? Enfin, il faut commencer par là. Il faut se fixer des objectifs. Parce que moi, je suis ressortissant de la commune de Boumou. Laissez-moi vous dire qu'à Boumou, il n'y a pas un terrain de football. Si déjà il n'y a pas un terrain de football... Donc le développement sportif dont on parle passe par l'érection des infrastructures. Mais il faut commencer par là. Où le sport va-t-il se pratiquer s'il n'y a pas d'infrastructure? Si déjà une grande commune comme Boumou, il n'y a pas de terrain de football, qu'en est-il du tennis? Qu'en est-il du basketball? Ok? C'est là où moi je suis vraiment en train d'insister sur une impulsion politique. C'est vrai, ça peut partir du président de la République qui peut émettre, qui peut prendre cette décision-là et repris par le gouvernement, tout comme ça peut venir d'un ministre des Sports qui peut justement aller faire ce travail-là et aller proposer au niveau du Conseil des ministres quand c'est adopté. Et voilà, cela va être mis en... Mais malheureusement chez nous, on a eu des ministres des Sports. En tout cas, depuis tout ce temps, personne, malheureusement, n'a pensé prendre des initiatives dans ce sens-là pour assurer les développements. Le Sénégal est aujourd'hui beaucoup plus avancé que nous. Est-ce qu'on doit toujours, par exemple, prenons cet exemple-là, est-ce qu'il faut toujours à ce jour compter, pour reprendre l'expression d'un aîné, Dixon Yala, qui est d'ailleurs au ministère des Sports, compter sur la maternité de nos compatriotes qui ont fait des enfants en dehors du pays pour notre équipe nationale? Est-ce qu'on est vraiment un pays? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Donc, si les papas de Bakambu, M. Christian Bakambu, n'avaient pas mis au monde Bakambu en France, on n'aurait pas Bakambu. Si les papas de Wissa n'avaient pas mis Wissa en Angleterre, voilà. Donc on peut aujourd'hui... que le projet de ce type suffirait aussi à ralentir la fuite des talents vers l'extérieur. Non, pas forcément la fuite de talents, mais ça ferait en sorte que, par exemple, pour ce qui concerne le développement de nos championnats locaux, on ne compterait pas à 100% sur nos compatriotes qui ont fait des enfants en dehors du pays. On ferait comme l'Égypte, par exemple. Regardez, je vous donne un exemple. Sadio Mané, il quitte son village. Même pas Dakar, s'il vous plaît. Même pas Dakar. C'est Mbambani, je crois. Bambani, je crois. Mbambani, ouais. Jusqu'en France, et c'est aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un qui quittait de chez moi dans le Mayombe pour aller s'imposer. Vous voyez aujourd'hui un joueur congolais qui était Katakokombe, aller s'imposer dans un championnat européen de top 5. Parce que justement, les Sénégalais ont travaillé en termes d'infrastructure, en termes de formation. Aujourd'hui, par exemple, l'État congolais, j'ai toujours aimé une expression utilisée par Eddy, l'État congolais se comporte comme une sorte d'agence. Quand les équipes veulent voyager, et parfois l'État ne tient même pas compte de ce qui va se faire en dehors du pays. Donc, quand les équipes doivent voyager, l'État met les titres de séjour, les titres de voyage, tout ça. Mais à la base, compétir, ils ont quel niveau? Les gens qui les encadrent ont quel niveau? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, mon cher, on a un sérieux problème en termes de formation de cadres techniques? La RDC, et à ce jour, il y a une étude qui a été faite par des confrères. La RDC est aujourd'hui parmi les 5 dernières nations qui ne disposent pas suffisamment de cadres techniques et dans toutes les disciplines. Et avec ça, comment vous espérez engager de... Regardez par exemple, je vous donne un exemple. Nous avons aujourd'hui une 50aine d'entraîneurs CAF qui ont le diplôme CAF A, c'est-à-dire qu'ils peuvent, comment je peux dire, gérer une équipe d'élite. On a des entraîneurs B et ainsi de suite. Mais je vous dis, nous n'avons même pas 20 éducateurs sportifs formés. Ça veut dire par exemple ceux-là qui vont apprendre à nos enfants
footballeurs, basketball, comment je vais dire, basketteurs, qui vont leur apprendre, ceux qui ont 12 ans, comment faire un contrôle. On n'en a pas. Tout ce qui s'est fait dans les centres qui commencent à pulluler, là, ce sont des entraîneurs, ce ne sont pas des éducateurs sportifs. On n'en a pas au Congo. Et avec ça, regardez, on ne peut pas comprendre que vous ayez le meilleur joueur africain, Moubele Ndombe, qui arrive en France, à Rennes, qui a des problèmes de contrôle des ballons. Vous rendez compte qu'il y a un problème de contrôle des ballons? Le talent est là parce qu'on n'a pas formé. Ça, c'est basique pour tout joueur. Mais c'est parce qu'on n'a pas formé, monsieur. On a un problème de formation. Parce qu'il faut qu'il y ait des cadres techniques qui vont apprendre les rudiments de chaque discipline aux enfants. Voilà pourquoi je me dis, il faut pour infrastructure et formation. Et cela, heureusement, a été développé lors des états généraux des Mouela Loge. Et également le marketing. Pourquoi l'État doit toujours payer le voyage, payer les entraîneurs? Ailleurs, ça ne se fait pas. La fédération doit avoir, à travers ses partenaires, des moyens pour payer, par exemple, les contrats des entraîneurs. Tout simplement parce qu'on n'a pas une politique. Et pourtant, tout cela est coulé dans les états généraux. En termes de sponsor, qui c'est lui, là, cette entreprise qui va venir mettre de l'argent dans le sport pour gagner quoi? Merci. Idi Kankou, aucune politique sportive. Et quel est le rôle alors du ministre ou du ministère des Sports en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est un rôle qui se limite à gérer ou à coordonner, même à proposer? Expliquez-nous un peu, parce que vous êtes dans la sphère et vous en savez un peu plus. Je félicite le ministre Boudimbo aujourd'hui, parce que le ministre Boudimbo, avec son ministère, ne joue pas le rôle seulement de l'agence de voyage. Hier, le ministère des Sports était là pour accompagner les états de somme venant des fédérations. Les amener au niveau du ministère du budget. Budget, finance paye au compte des fédérations. Aujourd'hui, il y a des initiatives, ça et là, qui se prennent pour le développement. Notamment les contrats, nous allons en parler. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce sont des bons contrats pour la République. Je vais m'expliquer. Contrairement aux gens qui viennent discuter de cette question, les autres sans qualification. Pas pour les insulter, pas pour les minimiser, mais pour dire que pour parler d'un dossier, vous devez être expert. Vous nous avez appelé pour parler du sport. Parce que vous estimez que nous avons une expertise dans cette matière pour en parler. Mais je vois dans des chaînes de télévision, réseaux sociaux, des gens sans qualité. Qui s'improvisent, sans qualité. Analystes. Si vous suivez sa profession, il a une formation forêt en bois. Bon, après, c'est un juriste, c'est un environnementaliste, mais il vous parle des questions dont il ne maîtrise pas. Nous allons en parler. Mais seulement, pour revenir à la question, aujourd'hui, hier, le ministère des Sports ne jouait pas le premier rôle. D'abord, le ministère des Sports ne produit pas. C'est un ministère qui attend les trésors publics. C'est-à-dire, si vous avez un état de somme, vous devez attendre que les trésors publics vous donnent. Mais j'ai ouï dire que sous Boudimbo, on est en train de mettre en place la caisse pour la promotion du sport. Si le ministre actuel arrive à mettre sur pied la caisse pour la promotion du sport, ça sera une réussite. S'il arrive à nouer des partenariats, si les informations à ma possession révèlent que ce sont des partenariats qui vont aider la République à avoir des cadres et à encadrer les talents, ça serait une très bonne chose pour la République en matière sportive. C'est-à-dire, le ministère des Sports va quitter le cadre de l'agence de voyage, mais être une machine pour le développement du sport en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui fait révolutionner ça? Parce qu'il n'y a pas une loi qui est mise en vigueur ou bien qui est promulguée. Ce sont encore des initiatives, oui, mais une nouvelle fois, personnelles. Oui, mais j'ai exhorté le ministre Boudimbo à faire en sorte que les résolutions de Mouela Loge se transforment en loi. Mais vous n'allez pas oublier que chaque fédération a ses prérogatives. Ça, ce sont des initiatives sectorielles. Chaque ministre doit penser au développement de son secteur. Et si les ministères estiment qu'il faut aller par cette voie et muer ça en loi après, ce n'est pas mal. Parce que vous savez qu'une loi doit passer par des gymnastiques. Au Conseil des ministres, au Parlement, au Sénat, à seconde lecture, et envoyer au président de la République pour sa promulgation. C'est tout un chemin. Non, une loi passe en Conseil des ministres s'il s'agit d'un projet de loi. Non. Mais quand c'est une proposition, elle ne passe pas par le Conseil des ministres. Non, mais elle est soumise à l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui saisit.
Mais c'est le gouvernement qui saisit le Parlement. Quand il s'agit d'un projet de loi. Mais c'est loi, mais ça doit faire l'objet d'une question au niveau du Conseil des ministres, en fait, d'une proposition, des sujets au niveau du Conseil des ministres. Non, nous sommes dans la séparation de pouvoir. Oui, mais si le gouvernement porte une loi, on appellera projet de loi. C'est déjà des résolutions. Lors du Conseil des ministres. Le gouvernement. Mais si c'est une proposition initiée par un député, ça ne peut pas passer. Par la réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement en Conseil des ministres, je prends le cas des Mbola Lodge. C'est une question traitée en Conseil, et plutôt les partenariats. C'est un dossier traité en Conseil des ministres. On donne l'équitus aux ministres sectoriels d'aller exécuter. Et ça doit passer par l'ordre du jour, voilà. L'ordre du jour au niveau du Conseil des ministres et le gouvernement, ce n'est pas le ministre qui saisit, c'est le gouvernement qui saisit le Parlement pour que cette question soit discutée. Vous comprenez? On discute et puis on envoie au Sénat, le Sénat envoie au niveau de la présidence de la République où on va encore faire la lecture pour que ce soit promulgué par le président de la République. Ça, donc, j'estime que le ministre Boudibou travaille sur ça. Terminer les mandats au ministère des Sports, M. Boudimbo, sans la loi sportive, c'est un échec pour vous. Parce que la République n'aura pas la loi. Est-ce que la longévité des ministres des Sports n'est pas un des problèmes? On est en politique. On est en politique. C'est un mandat. Il y a le secrétaire général. Le secrétaire général a tous les documents. C'est l'organe technique du ministère. Mais seulement les ministres qui arrivent ne tiennent pas compte des réalités au niveau du secrétariat général. Quand il arrive, il a ses dossiers prioritaires. Il oublie qu'il doit d'abord appeler les techniciens pour demander à l'organe technique qui est le secrétaire général, qu'est-ce que vous avez en priorité? Et certains ministres ne font pas recours au secrétaire général. Déjà, qu'un dossier ne peut pas quitter une fédération et atteindre un ministre. Les dossiers doivent passer par la deuxième direction chargée des activités sportives. Mais plusieurs ministres snobent cette procédure et négocient directement avec les fédérations. C'est pourquoi vous allez voir, après remise et reprise, les dossiers perdus. Si le ministre ne laisse pas au secrétaire général ou encore au niveau de la direction technique, ces dossiers ne vont plus se retrouver. La longévité, ce n'est pas un problème. Déjà là, on pouvait déjà avoir cette loi. Dans un temps record, vous pouvez marquer les esprits. Mais quand les assises ont eu lieu, vous avez déjà les résolutions que vous devez maintenant mener plutôt au gouvernement saisir le Parlement. Qu'est-ce que vous attendez encore? La longévité n'est pas un problème. Les politiques ont un mandat. Vous ne pouvez pas faire comme les agents de carrière. Ce sont les agents de carrière qui n'ont pas de mandat. Et les agents de carrière ont tous les dossiers que les politiques laissent. Donc la longévité n'est pas une question. Nous voulons que le ministère des Sports ne soit pas seulement un ministère des léopards. Que ce ne soit pas seulement un ministère qui vit quand il y a un match de léopards. On sent le ministre en activité, il reçoit les structures d'accompagnement en organisant des voyages. Non! Nous voulons que le ministère des Sports soit un ministère qui parle et qui gère le développement du secteur avec l'accompagnement des fédérations qui font office des organes qui gèrent pour la République les aspects techniques. Aujourd'hui, certaines fédérations n'existent que des noms. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'accompagnement. Et dans cette histoire, les fédérations gagnent plus que les ministères. Des fois, les ministres doivent coopérer avec les présidents des fédérations pour avoir un petit rien. Il y a des surfacturations, des exagérations. Certains ministres n'ont rien à dire parce que ce qui est l'équité, le paiement s'est fait ça s'est fait sur le compte de la fédération et ne voit pratiquement rien. Et nous voulons que le ministère des Sports soit au cœur du développement. Merci beaucoup. Nous allons changer de chapitre. Ça, c'était pour le premier sujet concernant le bilan du sport congolais de 60 à nos jours. Vous avez suivi les analyses éclairées de nos experts avec nous sur ce plateau. Nous allons prendre la question d'actualité en ce qui concerne les différents contrats de visibilité stratégique signés avec des clubs prestigieux en Europe. Je le disais à l'entrée que l'FC Barcelone, l'AS Monaco, l'AC Milan, des noms qui résonnent et qui vont désormais porter les slogans
RDC au cœur de l'Afrique et aussi expérience d'IARC. Allez, Billy Kinkela, vous ouvrez le débat sur ces sujets. Différents contrats de visibilité stratégique avec des clubs de renom. Est-ce un coup de génie marketing pour le pays ou un pari risqué? Non, mais un pays, je pense que c'est pour un pays dont l'image a été salée comme le nôtre, aujourd'hui la RDC. Parler de la RDC, c'était faire allusion à la guerre, à des maladies. Et pourtant, le pays où vous vivez, où je vis, a beaucoup de potentialités. Nous sommes quand même le seul pays au monde qui régorge certaines matières qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Certaines espèces d'animaux que l'on trouve nulle part ailleurs. Cette jeunesse-là, à hauteur de 70%, pour une population estimée à près de 120 millions de personnes, je me dis, ça méritait quand même que l'on parle de lui en bien. Le pays méritait de donner une toute autre image de lui sur la scène continentale mondiale. Aujourd'hui, avec le travail formidable réalisé par la diplomatie du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a démontré que c'est quelqu'un qui avait à cœur le développement de ce pays. Et le développement de ce pays passait justement par d'abord la fin des hostilités dans la partie Est. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, Félix Tshisekedi est en train d'engranger des victoires jamais vues par le passé, avec une politique amenée par une dame qui aujourd'hui est en train de faire ses preuves. Et à cela, n'est-ce pas, dans le cadre de cette visibilité diplomatique, permettre à la RDC de reprendre sa place sur le plan continental, de se dire aux investisseurs, à tous ceux qui seraient intéressés à venir investir en RDC, leur présenter, n'est-ce pas, toutes les potentialités de ce pays. Quoi de mieux, cher ami? Je suis de ceux qui pensent que voilà, si vous ne parlez pas de vous, on parlera de vous comme les gens le veulent. Tant que l'histoire du lion ne sera racontée que par le chasseur... Le récit de chasse tournera à la gloire du chasseur. Justement. Et donc, moi, je me dis, c'est un sérieux coup de com', marketing important dont le pays a besoin, parce que aujourd'hui, ne nous voilons pas la face. Il y a parmi nos voisins certains qui sont véreux, qui aujourd'hui se targuent, notamment de matières premières bien sûr, dont ils ne disposent pas. Aujourd'hui, il a été démontré que certains pays parmi le voisinage, dont je n'ai même pas envie de citer les noms, aujourd'hui se targuent et s'enrichissent sur le dos de la RDC de matières qu'ils puisent, n'est-ce pas, sur le sol congolais. Alors dire à ceux-là que voilà, ce gens-là, ce voisin-là, n'en dispose pas. C'est en RDC que ça se trouve et que vous pouvez venir vous le procurer légalement en RDC. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Et pour cela, parlons déjà. Mais parce que moi, je voudrais pas... On parle du sport ici. Soutenir, mais justement, soutenir le sport... le partenariat des visibilités avec les clubs européens. Mais c'est une bonne chose. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, l'interrogation qui se pose à l'interne, les réalités laisse à désirer, les réalités socio-économiques à l'interne, l'organisation du championnat qui n'en est plus zine. Comment on fait pour investir des millions d'euros dans des clubs européens pour juste porter le slogan des millions qui sont bénéfiques, qui peuvent sur le plan économique, qui peuvent sur le plan touristique rapporter gros au pays. Cher ami, nous sommes ici, il faut pas réfléchir comme un monsieur de la rue qui pense que non, c'est de l'argent jeté. Ne pensons pas que toutes ces intelligences qui ont réfléchi, mais c'est l'impression que ça donne au regard assurer la visibilité de la RDC pour attirer les investisseurs qui vont permettre aux Congolais d'avoir du travail, qui vont permettre aux gens de venir visiter la RDC sur le plan touristique, économique, qui a des impacts, qui va avoir des retombées. Quoi de mieux que ça? Et surtout, parce que tout à l'heure on a parlé développement, on a dit que voilà, on était en train de stagner, il fallait proposer justement des partenariats qui sur le plan technique, nous sommes en sport ici, qui sur le plan technique, parlons d'abord du contrat de Monaco, on en a longuement parlé mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler ici. Pour une fois, la RDC, le cadre technique, le technicien congolais vont être formés, les jeunes congolais qui vont aller
parfaire leur formation dans le centre de Monaco. Quoi de mieux? Sur le plan, ne voyons pas, quand on investit, il ne faut pas voir aujourd'hui ou demain. C'est comme quelqu'un qui plante un arbre. Si vous vous dites que non, vous avez envie de manger la mangue ce soir ou demain, vous ne planterez pas d'arbre. Il faut voir plus loin que son nez. Et c'est là où moi je félicite le gens qui ont eu cette idée-là. Mais dans l'entretemps, on peut le faire, mais tout en, comment je veux dire, en initiant des projets de développement sur place. Est-ce qu'il ne serait pas d'abord intéressant ne nous valons pas la face, ce n'est pas de l'argent destiné au sport. Dans le développement du sport ce n'est pas de l'argent avant de signer des contrats de visibilité avec les clubs européens. Justement, c'est ce que je dis. Concomitamment à cela, j'attends que les actuels dirigeants, au niveau du ministère des Sports, également nous proposent des projets de développement que moi j'attends voir. Heureusement qu'il dit qu'il y a des entrées au ministère des Sports, me confirme qu'il y a des projets dans ce sens-là. Projets de développement en termes, je dis, de formation, cadre. Heureusement avec Monaco, par exemple, parce que je ne maîtrise pas encore très bien le contour du contrat avec Barcelone, parce que j'attends, parce que le ministère des Sports a déjà sorti un communiqué le week-end, comme quoi il fallait encore se méfier de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais pour ce qui est du contrat avec Monaco, moi je me dis c'est très bénéfique, surtout à moindre coût, à presque 4 millions la saison. Cette visibilité-là, assurée par Monaco, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais, je me dis, sur le plan du développement du sport, sur le plan local, j'attends également de propositions. Je ne dis pas que c'est mauvais ce qui a été fait, mais sur place, qu'est-ce qu'on propose? Par exemple, pour nos jeunes qui ont 14 ans, dans 2 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les Sénégalais l'ont fait. Vous parlez tout à l'heure de la formation. Les Tanzaniens l'ont fait. Les cadres techniques, on n'en a pas. Est-ce que ces millions d'euros ne nous aideraient pas, par exemple, mais si Monaco, par exemple, si Monaco doit nous aider à former nos cadres, si Monaco doit aider nos jeunes à aller parfaire leur formation, comme Mbappé l'a fait... C'est défini dans le contrat. Ben justement, vous avez lu le contrat comme moi. Vous me l'avez confirmé avant de monter sur le plateau. Vous avez lu le contrat qui lie la RDC avec Monaco. Tous ces avantages-là, moi, je crois que c'est beaucoup plus bénéfique pour la RDC. Mais sur le plan du développement de nos talents, de nos futurs champions, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le projet? Quel est le projet pour le développement? Quel est le projet, par exemple, pour attirer plus d'annonceurs? Parce qu'on ne va pas, je l'ai dit tout à l'heure en début de propos, qu'il ne fallait pas toujours compter sur l'État, par exemple, pour payer les entraîneurs, pour payer la prime des joueurs. Ah, c'est vrai, on ne va pas copier la France, mais c'est possible si jamais on met en place une politique qui attire les annonceurs vers le sport, vers le club, vers la fédération, vers l'équipe nationale, parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale de France, avec autant de partenaires, n'ont pas forcément besoin de l'argent de l'État pour payer la prime des joueurs et pour payer, justement, honorer le contrat avec les techniciens. C'est là où, jusque-là, moi, depuis que le ministre se succède, ils ne sont plus là pour attendre que les médailles, ils ne sont plus là que pour transmettre les états de somme au niveau du ministère du budget, mais sans nous proposer une politique pour le développement des sports. Merci beaucoup, Billy Kinkela, maître brasseur, comme il aime bien se faire appeler. Vous êtes des parties de cette casquette, maître brasseur? Oh bon, ça, on ne sait pas s'en départir. Non, toujours. Allez, Edi Kangou Kadima, comment faites-vous pour soutenir de tels contrats de visibilité avec des clubs européens, des clubs prestigieux? Nous ne pouvons pas les nier. Alors que le championnat national souffre. C'est une très bonne question. D'entrée de jeu, je vais vous révéler que les ministères des Sports ou encore l'État congolais, chaque année, dépensent au-delà des millions que nous évoquons ici. Mais pour ne rien gagner à la fin. Les fédérations qui voyagent, je prends le cas du football, ils vont participer à une compétition. Je prends le cas des disciplines prises en charge par l'État congolais. Billy est le chargé de communication du comité olympique congolais. Il voyage avec les disciplines individuelles. Il sait combien ça coûte à la République. Nous étions ici aux Jeux olympiques de Paris. Vous connaissez, les maillots nous ont coûté combien? La participation globale, bien que le COC n'a pas encore produit un rapport, c'est dans les millions de dollars. Les millions. Les gens n'en parlent pas. Mais seulement, tout ce que l'État donne, ce n'est pas pour une formation.
c'est pour le billet, le logement, le voyage et les primes. Donc l'État congolais dépense, mais l'État dépense mal. Et c'est depuis des décennies. Depuis des décennies. Aujourd'hui, il y a un problème de la communication dans cette histoire de Barcelone, Milan AC et Monaco. Je pense qu'au-delà de ce que j'ai fustigé ici, que tout le monde ramasse les dossiers et en parle sur son compte Facebook, YouTube et autres, ceux qui gèrent les projets, là, c'est au niveau du ministère des Sports. Vous devez avoir une politique de sensibilisation et de communication, de préparer l'opinion. Et la cacophonie que je constate sur terrain, je pense que c'est parce que le ministère n'a pas suffisamment communiqué. Le ministère n'a pas donné des éléments à la population, parce que la population, c'est le contribuable. Ils doivent comprendre pourquoi nous déboursons des millions. Ce n'est pas de la blague, ce sont des millions. Et quand vous déboursez des millions, celui qui contribue doit quand même connaître en quoi il s'attend. Pourquoi je soutiens le projet? Je soutiens le projet dans mes enquêtes. Moi, je suis dans l'investigation. Quand j'entends un projet, je vais dans des enquêtes. Je pose des questions. Mais sportivement, nous gagnons quoi? On m'a dit ceci. Si ce qu'on m'a dit est vrai, je soutiens les projets. On m'a dit, au-delà du contrat, les directions techniques seraient en train de travailler sur les axes prioritaires de formation. Des cadres techniques et des talents. C'est-à-dire, nous pouvons choisir dans des provinces, nous en avons 26, 15 ou 17 cadres techniques formés dans un des centres en partenariat avec la RDC. Vous êtes formés là-bas et maintenant, vous revenez pour instruire au niveau national. C'est bénéfique. Pourquoi c'est bénéfique? Depuis un temps, je ne cite pas la période, nous avons des gens qui quittent la politique pour gérer le sport. Équipe de football, fédération. C'était une maladie. Pour protéger son poste au niveau politique, parce qu'on sait qu'au niveau du football, au niveau de plusieurs disciplines sportives, il y a des jeunes. Maintenant, pour calmer ces jeunes-là, il faut un politique à la tête de la fédération, d'une équipe, d'un mouvement. Ces cadres non formés, qui viennent avec des ambitions politiques, ont ruiné les milieux sportifs. Et ils se retrouvent en masse. Et maintenant, déjà, pour être président, pour être dirigeant, pour être, on tire au niveau politique. Ce n'est pas Billy qui va me contredire ici. Il connaît cette réalité. Je ne vais pas citer le nom de X ou Y. Maintenant, ces personnes nommées à la tête des mouvements sportifs viennent aussi avec leurs pires petits, qui ne sont pas des cadres techniques formés et qui occupent des postes de choix. Et maintenant, les connaisseurs de la discipline sont relégués au second plan et qui ne font absolument rien et ils ne vont plus en formation. Donc, dorénavant, c'est ce qui ne sera plus fait. En tout cas, à l'allure de la collaboration. Maintenant, nous nous retrouvons sur un terrain où nous n'avons plus de cadres techniques formés. Nous avons des gens qui s'improvisent entraîneurs, des gens qui encadreurs techniques, mais qui n'a pas un bon niveau. Mais aussi, cette histoire de dire qu'il faut donner l'argent au club, c'est dépassé. Donc l'État doit donner l'argent aux ASBEL. Donc les ASBEL de la République doivent venir aussi chercher l'argent auprès de l'État. Je suis pour ceux qui pensent que l'État doit sponsoriser les sports, pas les équipes de football. Est-ce que Billy Kinkele, que dis-je, Edi Kankou, la meilleure visibilité de la RDC ne devrait-elle pas passer par le club congolais engagé en compétition africaine interclub? Je ne minimise aucun club. Mazembe, Vita je ne minimise aucun club. On peut investir dans ce club. Vous investissez. Et porter l'étendard du Congo à travers les compétitions qu'il joue. Je prends le cas des autres contrats. On dit les centres de formation, les portes de ces centres resteront ouvertes pour l'encadrement des cadres techniques et des talents congolais. Maintenant, dites-moi, nouer les partenariats avec les clubs congolais. Quel est le club qui a un niveau d'encadrer les gens ici? Si vous connaissez les clubs congolais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun club n'a le niveau d'encadrer les talents. Aucun club. Il y a un centre de formation quel est ce centre qui peut encadrer les gens des réunions internationales ici? Ça n'existe pas. Pourquoi vous voulez faire du bricolage? J'estime, moi,
Si ce Et partenariat... cet argent ne peut pas ouvrir des centres. On parle des millions d'euros. Vous connaissez, Monaco, c'est près de 5. Vous connaissez l'expérience. Je ne suis pas... Dans les statistiques, Monaco, c'est près de 5 millions. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Barça, c'est 10 millions et AC Milan, c'est près de 9 millions. Je ne suis pas. Je ne suis pas pour. Cet argent ne pourrait pas. Je ne suis pas pour ouvrir des centres. Pour qu'on donne à qui? Avoir un championnat pour qu'on compétitif. Qu'on donne à qui? Tu sais où est passé le prochain 100 jours? Cet argent est parti où? Vous connaissez? Moi, je ne sais pas. La justice connaît. Les projets en RDC. Nous connaissons quand les projets commencent. Nous ne connaissons pas quand un projet se termine. Je ne soutiens pas qu'on puisse remettre l'argent aux Congolais pour un projet. Je préfère encore qu'on donne au centre, qu'il y ait un partenariat, qu'il y a des clauses qui seront respectées. Et si je suis au conditionnel, si les cadres techniques de l'RDC seront formés dans des centres de formation de Monaco, de Barcelone, et j'apprendrai même que du côté de Barcelone, ce n'est pas seulement le football. Il y a le basket, il y a le volley, il y a le handball. Si on forme les cadres techniques... On verra bien dans le jour à venir si c'est cela. Maintenant. Ça risque d'être du leurre pour... Le problème, c'est ça. Pour le Congolais. Je soutiens un projet en rapport avec les éléments que j'ai eus, mais je reste prudent dans l'exécution et la faisabilité. Je suis contre que l'État dépense de l'argent pour le voyage et les cadres techniques ne sont pas formés. Je suis pour que l'État dépense pour que nous ayons des cadres techniques formés avec la technologie actuelle, en respectant les règles de l'art. Et demain, ces techniciens vont former les cadres techniques au pays. Nous aurons dans 5 ans, 4 ans, 10 ans, des personnes formées normalement pour le développement. Parce que ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est l'homme. L'homme qui est formé pour quelle discipline? On parle du contrat de visibilité. Premièrement, les contrats de visibilité vient la formation la formation des cadres techniques. D'où vient l'histoire de centre, tout ce que vous dites là? Mais il est question ici de visibilité. Lorsqu'on parle de visibilité, les clubs congolais pourraient mieux le faire. Mais il faut féliciter les Congolais qui ont négocié les contrats. Je n'ai pas vu le contrat, mais les enquêtes menées me rapportent qu'il y a ces avantages liés au contrat signé entre la RDC et Monaco, Milan C et Barcelone. Je dis bien, je n'ai pas vu, mais je suis dans les enquêtes. Si ce qu'on m'a dit est vrai, j'étais au ministère des Sports. J'ai posé la question, on m'a répondu. Je parle des choses que j'ai vécues et j'ai des éléments sur ça. Demain, s'il s'avère que on m'a trompé, mais je vais demander de revenir sur ce plateau pour dire qu'on a menti à la République. C'était un contrat léonin et la République ne bénéficie de rien. Mais accordons le bénéfice des doutes aux personnes qui ont négocié pour le compte de la République. Maintenant, là où ça devient un peu noir, c'est-à-dire, vous négociez, mais en interne, il n'y a rien. Pendant que les filles jouent, ils n'ont pas de primes de match. Voilà. Je soutiens ce projet, mais je demande, comme Billy Kinkela vient de le dire tout à l'heure, qu'il y ait aussi des projets qui encadrent sur le plan local. Nous ne pouvons pas payer des millions de dollars à l'extérieur, bien que je soutiens, c'est bénéfique, mais sur le plan local, on ne sait rien. C'est comme si le Congo ne dispose pas de millions, alors que le Congo dispose des millions. Nous devons aussi encourager les projets sur le plan local. Et encourager les projets sur le plan local, ce n'est pas donner l'argent aux fédérations ou aux ligues. Non. Partout au monde, l'État ne s'associe pas en matière de football. L'État met en place le cadre sportif et les ASBL sont dans l'obligation d'avoir une infrastructure sportive. Au Congo-Brazzaville, l'État a essayé de sponsoriser. Aujourd'hui, on ne parle plus du sport au Congo-Brazzaville. Au Gabon, l'État a essayé. On ne parle plus, vous n'entendez plus les équipes gabonaises comme 105 du Gabon, Mbilinga et les autres. Parce que l'État a essayé, mais l'État est essoufflé. Partout au monde, vous êtes en Angleterre, en France, en Italie. Ce sont des ASBL qui nouent des partenariats avec des entreprises qui ont beaucoup d'argent et l'État ne s'y mêle même pas parce que ce sont des associations sans but lucratif. Oui, Billy Kinkela, on va finir sur ce sujet. Certains Congolais estiment que l'on a voulu copier le modèle
du Rwanda. Mais dans la faisabilité, on a très mal copié. Comment ça, le Rwanda? Parce que le Rwanda est un championnat plutôt compétitif qui attire les joueurs étrangers vers son championnat, alors que l'inverse de soi, plus d'un Congolais, soutenir ce genre de contrat, est-ce que c'est pas une bêtise pour les dirigeants congolais ou ceux qui ont négocié pour opter pour ce genre de contrat de visibilité avec des clubs européens? Non, monsieur, nous sommes en train de parler d'un pays 2 fois champion d'Afrique. Nous sommes en train de parler du pays qui a gagné à 2 reprises le championnat d'Afrique de Nations. Nous sommes en train de parler de la grande RDC, ce grand pays qui aujourd'hui, sur le plan de sport, parce qu'il faut rester là, sur le plan de sport, est en train de stagner un peu et qui pense que son développement, à travers la visibilité, peut passer par des partenariats. Parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur de la vie qui nous procure autant de plaisir que le sport. Vous avez vu lorsqu'il y a eu la CAN de handball, l'engouement que cela a suscité. Moi, je vis de gens vous dire qu'ils ne savaient pas, à part le football, que sa discipline préférée était le handball. Et qui pensent que pour procurer du plaisir à tous ces Congolais-là, que la RDC doit rester, comment je vais dire, au sommet continental au niveau des sports. Et cela passe par des partenariats avec des clubs qui ont fait leurs preuves dans la formation et surtout dans l'encadrement technique. Quoi de mieux? Et ce que Billy disait, Eddie a dit quelque chose d'important ici, vous n'avez pas prêté attention. Du championnat qui est très mal organisé pendant que le filles jouent à la CAN. Non, je n'ai pas dit que le championnat est mal organisé. Il n'y a pas de primes. Non, je n'ai pas dit que les championnats mal organisés. Mais c'est la saute aux yeux, les championnats très mal organisés. Moi, je n'ai pas dit ça. Nous n'avons même plus de championnat. Je peux prêter le mot. Moi, j'ai dit les filles de la RDC participent sans prime. Vous pensez à donner des primes aux dames qui participent. Je n'ai pas touché au championnat. Ça, c'est un aussi. Tu veux qu'on parle du championnat? À votre avis, le championnat est bien organisé? Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Si c'est un sujet, donc, nous en parlons. Et puis, le pays que vous citez n'est pas le premier, s'il vous plaît, n'est pas le premier à nouer ce genre de partenariat avec des clubs. Il y a eu par le passé d'autres pays, même européens, qui ont lancé de partenariats avec des clubs. Et donc, moi, je me dis aujourd'hui, il faut enlever de nos têtes. Eddie a dit quelque chose d'important, peut-être auquel vous n'avez pas prêté attention. Les gens sont en train de penser que l'État doit prendre l'argent pour donner au club. Il vous a dit que ce sont des ASBEL qui doivent fonctionner, vivre avec la contribution de leurs membres. Et donc ce n'est pas à l'État de permettre au club de se développer. Et l'État congolais est l'un des partenaires. Des partenaires, justement. Donc, je crois que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est encourageant. Parce que là, c'est, comme je l'ai dit, quelqu'un qui plante un arbre, n'attendez pas forcément les retombées aujourd'hui ou demain. Voyons dans 5 ans, ces jeunes surdoués, ces jeunes Congolais, qui vont aller, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que, RDC Toké Sinegara, Barcelone na basket, voilà. Donc des gens qui ne maîtrisent même rien, et ce sont ces gens-là qui sont en train d'inoculer ce poison rwandais dans l'opinion. Qui ne voudrait pas aujourd'hui voir la RDC s'afficher au-delà de Monaco, au-delà de Milan, s'afficher avec le FC Barcelone. Mais au-delà, parce que ça, ce ne sont qu'est-ce qu'on dit? C'est la pièce visible, la partie visible de l'iceberg. Mais le retombé, je suis en train d'insister, les retombées techniques en termes de développement dans le handball, le basketball, le football. Dans 5 ans, on ne va plus penser à ces montants qu'on est en train d'évoquer. Si de toute façon, regardez par rapport aux voisins que vous évoquez et par rapport à ce que la RDC donne, il faut plutôt encourager. Je me suis en train de me poser la question de savoir comment ils ont réussi, par exemple, à convaincre Monaco qui va jouer la Ligue des Champions, afficher la RDC avec seulement 1,5 million. Mais Barça ne les fera pas en Ligue des Champions. Hein? Barcelone ne les fera pas en Ligue des Champions. Mais attendez.
Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je vous ai dit ici en début de propos que la visibilité n'est que peut-être, quand on parle de la visibilité, n'est que la partie visible, excusez-moi de me répéter, mais les retombées en termes de développement, c'est ce qui est plus important. Pour le sport. Pour le sport congolais. Allez, vous allez aussi conclure. Ma conclusion est simple. J'encourage les initiatives qui vont dans le cadre de la formation de la jeunesse. Parce que sans cadre technique formé, nous n'allons jamais espérer avoir des miracles sur le plan sportif. Nous n'allons pas jamais avoir les cadres. Si ces partenariats vont nous chasser l'esprit de la politique dans le sport, je pense que ce sera très intéressant. Je l'ai dit ici, nous étions mal habitués de voir à la tête de nos mouvements sportifs des politiciens qui ne viennent pas pour le sport, mais qui viennent pour leur intérêt politique. Et maintenant, nous avons l'occasion. Je reste prudent. Je n'ai pas vu le contrat. Je n'ai pas vu. Mais les éléments qu'on m'a rapportés... Pour l'instant. Pour l'instant... C'est la RDC qui en est le grand bénéficiaire. Moi, en tant que journaliste d'investigation, m'amène à dire aujourd'hui, je soutiens le projet parce que les cadres techniques seront formés. J'apprends et j'apprendrai. Et les directions techniques de chaque discipline concernée seraient en train de travailler sur les axes prioritaires de la formation. Ça, j'ai lourd. Okay. Ça, j'ai lourd. Mais demain, s'il s'avère que c'était un contenu vide, nous allons revenir sur ce plateau pour dire on a escroqué la République. Mais sinon, ne regardons pas encore les montants. Regardons les avantages liés derrière le montant. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une maternité footballistique. Nous n'avons pas une maternité sportive. Le contrat de visibilité dont il est question ne concerne pas que le football, toutes les disciplines. En tout cas, les infos à ma possession ne concernent pas seulement le football. Les autres disciplines surtout pour l'FC Barcelone. Hein, voilà, surtout pour Barcelone. Il y a le basket qui est dedans. Il y a les handball, volley et autres. Et je crois qu'il y a plusieurs disciplines. Si nous formons des cadres techniques, nous organisons des compétitions ici, il y a 15 jeunes, 30 qui vont dans le centre de Monaco, 20 centre de Barcelone. 5 ans après, nous avons des talents qui sont partis de l'RDC, qui émergent, comme des Tony Silva, comme des Bampé qui est... Et qui n'auront pas à être complexés à le haut niveau. Non, ils vont apprendre les ABC. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des cadres techniques qui ramassent des diplômes au niveau de la fédération, mais qui n'ont pas jusque-là des niveaux. Et aujourd'hui, les cadres techniques de l'RDC qui font parler d'eux sont comptés. Et la plupart, si vous voyez Ibenge, il n'a pas étudié ici. Ibenge a étudié en Europe. Mais il y a certains cadres qui n'ont étudié qu'ici, mais qui ont du talent, mais qui n'ont pas... qui ne sont pas compétitifs, qui doivent se mettre à jour. Voilà les termes. Ils doivent se mettre à jour. C'est une occasion. Mais aussi, au niveau du ministère des Sports, c'est une recommandation. Au niveau des sports, les initiatives ne doivent pas seulement être extraverties. Nous devons aussi avoir des initiatives à l'interne. Voilà, en interne. Ce n'est pas bien. Je vous encourage, ce sont des bons projets, mais ça ne doit pas seulement être des projets qui regardent l'extérieur. Nous devons aussi voir en interne. Nous devons aussi voir en interne dans quelle mesure l'État, qui est l'un des partenaires, pas le partenaire principal de toutes les fédérations, parce que les fédérations organisent au nom et pour le compte de l'État congolais. Les fédérations gèrent les aspects techniques du sport de l'État. Et l'État doit mettre les cadres adéquats pour le développement de toutes ces disciplines. Merci. Vous voyez aussi en interne, mais aussi la communication. Ouais, ça pose la communication. Ce qu'on a fait maintenant là, nous avons apporté l'éclairage dans la tête de certains Congolais. Mais nous le faisons gratos. C'est ce que Donc il faut le ministre Didier vous dit faire. Un accompagnement des personnes outillées, capables de sublimer la population, de montrer les bien fondés du partenariat. Parce que, je le dis bien, il y a une cacophonie dans l'opinion. Les gens n'étaient pas préparés pour recevoir cette information. Et ça va dans tous les sens. Nous devons aussi veiller aux intérêts de la RDC dans ces contrats. Nous sommes regardants. Une équipe qui soit à même de préserver les intérêts qui sont le nôtre. Vous voulez parler de l'équipe de l'accord cadre de suivi des accords de Barcelone? Pourquoi pas? Vous risquerez de dire que c'est un accord cadre. Allez, j'aurais aussi besoin de votre formation pour la mise à niveau.
de ce que l'on fait, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le monde sportif. Billy Kinkela, vous êtes au coq. Quelles sont les disciplines viables? Il y en a combien? Bon, en tout cas, il faut féliciter ceux qui font un travail. Aujourd'hui, le handball a fait ses preuves. Le badminton est en train de monter. Mais j'encourage certaines disciplines à continuer à travailler dans le sens du développement. Oui, parce que voilà, en termes d'organisation et implantation, organisation et développement de la discipline, le badminton est en train de faire un travail incroyable. J'invite les autres fédérations, les taekwondo notamment, le karaté aujourd'hui, le judo, mais il faudra, comme on l'a dit ici, encourager les autres à pouvoir, surtout en termes d'implantation, parce qu'aujourd'hui, il y a des disciplines qui ne sont pratiquées qu'à Kinshasa, et pourtant, à Kinshasa, ils font des résultats, ils font un travail incroyable. Ils doivent maintenant s'étendre, parce que les talents, il y en a partout au Congo. Et le bicéphalisme n'est plus au rendez-vous? En tout cas, avec la gestion managériale du président du comité olympique congolais, il a réussi aujourd'hui, on n'en parle plus, on ne peut pas aujourd'hui me citer une discipline où il y a bicéphalisme. C'est toujours Amos Mbayo qui Bien sûr, toujours. L'éternel président du coq. Les chefs coutumiers. C'est pas possible. À quand les élections au coq? En tout cas, d'ici la fin de l'année, vous aurez les élections. Sera-t-il candidat? Bien évidemment, tant que le bilan parle largement en sa faveur, je crois qu'il n'y a pas lieu de... C'est vrai, les ambitions sont légitimes, même parmi certains membres du comité qui ont des ambitions, qui ont clairement affiché leurs ambitions. C'est de bonnes guerres, mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, Amos Mbayo a réussi à mettre la paix dans plusieurs fédérations et surtout, on attend toujours l'accompagnement de l'État, comme on l'a dit, pour ce qui concerne la préparation pour les prochains Jeux multidisciplinaires. Également, votre avis, les bilans au coq est largement... Mais ça doit faire l'objet d'une thématique, d'une émission. Les bilans du ministre, plutôt du président... On est déjà en train de chuter. Du président Amos Mbayo est largement négatif. Largement et totalement négatif. Quand quelqu'un vous dit avant la campagne électorale... Et comment on le renouvelle la confiance? Oui, mais c'est ça le problème. C'est pourquoi j'invite les électeurs. J'invite les électeurs. Comment ils renouvellent leur soutien à Amos Mbayo qui a largement échoué, qui ne nous a pas amené une médaille? Mbayo a promis une médaille olympique. Il dit, si je n'amène pas la médaille olympique, je dépose. Mais Mbayo n'a pas amené une médaille olympique. Vous savez qu'après les Jeux olympiques de Paris, il n'y a pas eu de réunion au coq. Les réunions se sont réveillées quand il faut parler de cette participation des Jeux africains scolaires. Est-ce que vous savez? Nous n'avons pas encore un rapport des Jeux olympiques jusqu'à aujourd'hui. Les rapports existent, informez-vous, les rapports existent. Allez, merci beaucoup. Le rapport existe. Le bilan est tellement négatif que je ne vois pas pourquoi. Il ne va pas malheureusement vous donner les éléments. Sensibles, les éléments. Moi, je vous ai dit, par exemple, qu'il n'y a plus de bicéphalisme aujourd'hui dans les fédérations. Il y a le coq qui est en train d'accompagner. Donc, la mission du président de la fédération... Non, la question a été posée. Non, la question a été posée. Vous évoquez ça comme un des éléments. Mais quand il estime que c'est un des éléments pour qu'on parle d'un bilan du président du coq, je suis désolé. Allez, je suis désolé, il a échoué. Mais en termes d'accompagnement des disciplines aujourd'hui, quand vous regardez la boxe, le judo, vous vous rendez compte que ce sont quand même des disciplines qui sont en train de travailler parce que... Et Mbayo a mis quoi? Non, mais à l'accompagnement du comité olympique qui est en train... C'est une fédération à part entière. Mbayo a mis quoi dedans? Allez. Il faut plutôt parler des Louyoyo. Il ne faut parler de Mbayo. Comment Non, mais quand il faut parler de l'échec... Non, tu passes Louyoyo et tu veux parler de Mbayo. Sur quel aspect le comité olympique a échoué? Par exemple. Voilà. Sur quel aspect? Là, vous avez raison. Pas de médailles olympiques. Ça fera l'objet de notre débat. On va justement... Pas de rapport de Jeux olympiques de Paris. J'attends impatiemment la thématique parce que ça nous éviterait de parler en l'air, d'évoquer aspect par aspect, là où le comité olympique a réussi à bien faire les choses. En un mot, s'il vous plaît, pour parler de Doha, les lignes entre-temps sur terrain se renforcent. Peut-on espérer une issue favorable de ces négociations à Doha, alors face à l'escalade militaire sur le terrain menaçant de prendre Uvira? Merci pour cette opportunité politique. Je ne peux commencer sans remercier l'autorité de notre parti, les présidents, deuxième vice-président, plutôt l'honorable président, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga, et notre leader de la jeunesse, Maître Trésor Tombo, qui est fils politique de l'honorable Mbosso Kodiampouanga. Je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter la diplomatie du chef de l'État. Parce que
Hier, on parlait des négociations qui vont demain aboutir au brassage et mixage. Mais aujourd'hui, les pourparlers vont dans le sens d'arrêter. Je pense que ce qui se passe à Doha, vous allez voir que les ennemis de la République ne négocient plus en position de force. Ils viennent maintenant à genoux pour dire que nous voulons diriger les deux Kivu pendant 8 ans. Ça, ce sont des signes pour dire qu'ils sont en train de fléchir. Qu'est-ce qui leur donne cette oui, mais ce capacité d'imposition? Voilà. C'est parce qu'ils contrôlent encore des localités. Non, c'est parce qu'ils ont... C'est parce dans qu'ils l'est ont... du pays. Non, mais à l'époque, pour contrôler, ils n'ont pas négocié. Quand ils veulent négocier aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils sont à la porte. Vous comprenez? Donc hier, avant de contrôler Kivu par nos ennemis, ils ont posé la question à qui? C'est par la force. Quand vous allez sur la table des négociations, les personnes qui vous ont arraché par la force commencent à demander un temps pour rester, ça signifie qu'ils n'ont plus de force. Et je pense que... Pas forcément. À la table de négociation, chacun il vient avec ses revendications. Ça, c'est mon point de vue. L'arrogance d'hier n'est pas l'arrogance d'aujourd'hui. Hier, il ne venait même pas sur la table des discussions. Il snobait pour dire « Nous n'allons pas venir parce que nous trouvons que notre objectif, c'est Kinshasa. » Aujourd'hui, ils ont changé de discours. Quand vous voyez un ennemi changer de discours, ça signifie que sur le terrain, il est traqué. Ça signifie que diplomatiquement, sur le plan de la diplomatie, il n'a plus de force, il n'a plus de partenaires. Il faut maintenant sauver sa peau. Face à l'escalade militaire souterrain. Je crois. Pendant que les négociations se tiennent, sur terrain, des lignes se renforcent. Je crois qu'il y a eu des deadlines de part et d'autre. Les résolutions aux États-Unis a donné ces deadlines. Nous allons. Et déjà, c'est comme un serpent qui n'a plus de tête, en train de faire des grimaces. Et nous devons tous soutenir le président de la République. C'est pourquoi je salue l'action de Fayoulou. Il a compris que le compatriote d'hier, devenu ennemi de la République, il faut s'allier à celui qui a le bâton et qui aime le pays, c'est Félix Tshisekedi. Et le mariage entre Christophe Mbosso et Félix, c'est un mariage sincère qui nous amène là où nous sommes. Et je crois que le Joe Biden est l'un des partenaires meilleurs du pouvoir. Évitez de faire le cul de la personnalité. Nous sommes dans la ligne rouge. Non, ce n'est pas la personnalité. Ça nous tend... Non, ce n'est pas de la cul de la personnalité. Non, mais est-ce que tu peux douter aujourd'hui de la sincérité dans la collaboration entre notre parti et le président? Y a-t-il de l'espoir? Non. Avec ce qui se passe à Doha, pour parler battre leur plan, tendant de désamorcer la situation explosive dans la partie orientale de la République du Congo, la RDC s'y est-elle préparée en conséquence? C'est là où je pense qu'il faudra, tout en continuant à négocier, pour en arriver à une solution concertée, se renforcer également. Et là, j'ai l'impression que le côté gouvernement, on prend la mesure de la situation, parce que les renseignements, il faut saluer d'abord le travail réalisé par le renseignement militaire qui aujourd'hui a démontré qu'il faut d'abord mettre à nu ces réseaux de traîtres au sein de l'armée. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui nous a posé problème dans ce que nous vivons aujourd'hui? C'est parce que nous avons au sein de notre armée des officiers véreux qui collaboraient avec l'ennemi. Les Congolais des services. Bien évidemment. Résultat des brassages et mixages. Voilà justement, voilà pourquoi moi je suis en train de saluer le travail qui a été fait par le service et continuer justement à se renforcer. Continuer à se renforcer militairement, parce que clairement, il s'avère aujourd'hui que nos partenaires ne sont pas sérieux, entre guillemets, et qu'il faut y aller, en tout cas dans tous les sens. Mais moi, je voudrais féliciter le travail qui est réalisé, parce qu'aujourd'hui, la RDC fait face justement à plusieurs défis, et le pays a besoin de moyens. Et aujourd'hui, le travail réalisé par le ministre des Finances, par exemple, de Dofwamba, pour permettre à la RDC, en termes de mobilisation de recettes, est un travail exceptionnel, qui mérite en tout cas d'être encouragé, parce qu'aujourd'hui, réussir à fléchir cette fois-là le Fonds monétaire international pour signer ces partenariats de financement à la RDC pour plusieurs projets de développement. Moi, je pense que le ministre des Finances, Dofwamba, Likunde Libotai, mérite en tout cas tous nos encouragements. Allez, merci beaucoup. Ça en est fini. Avec profondeur, avec le souci du détail, comme on aime bien le dire, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Billy Kinkela d'être passé. Merci beaucoup. Merci à Eddy Kankou Kadima de votre présence sur ce plateau. L'honneur et le plaisir étaient pour moi.
de vous avoir sur ce plateau de Politicon, Ligne Rouge. Vous retrouve, vous fixe rendez-vous un peu plus prochainement. Bonsoir chez vous. Et puis, après la pluie, le parapluie devient lourd à porter. Faites attention à ce que vous négociez à Doha pour ne pas se retrouver dans les pétrins. Bonsoir chez vous.